comment ça va? J'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Surtout qu'aujourd'hui on commence le vlog du vendredi. Donc je suis trop contente. Je vais aller en ville parce qu'en fait il me faut ma crème de jour, j'en ai plus. Et en fait ma crème de jour il la vendait avant dans le magasin bio à côté de la maison parce que c'est une crème Dr Oshka. Mais mon magasin bio ne la vend plus, du coup je vais devoir aller en ville la chercher. Je vais aller chez Nespresso aussi acheter du café. Donc let's go. Ah, il y a Amazon qui a sonné. Oui? Oui, allô? Oui? Allô? Bon les filles, je descends tout de suite. Les filles, alors c'est pas le... Ah, il y a le soleil. C'était pas le livreur Amazon, c'était la poste. C'est un autre paquet, donc tant mieux, je voulais aussi vous le montrer. En fait, ça c'est un paquet que j'ai reçu de la marque Aritzia. C'est une marque donc qui m'a contactée et qui m'a proposé en fait de choisir quelques petites choses sur leur site. Et donc je suis trop contente parce que j'ai choisi des leggings parce que comme vous le savez, je suis vraiment en galère de leggings. Attendez. Donc parce que comme vous le savez, je suis vraiment en galère de leggings et franchement, même si bon ça paraît futile et que normalement si on a envie de faire du sport, on en fait même en pyjama, chose que j'ai faite par le passé, mais là en ce moment en fait j'en ai marre en fait de mettre toujours, j'ai plus qu'un seul legging qui me va et ça aussi ça a contribué au fait que je fasse moins de sport et là je suis trop pressée de tester ces leggings. Alors, oh trop mignon, c'est un escargot, regardez. Yes. Ah oui, j'avais même pris une paire de moufles, je la trouvais trop mignonne. C'est des moufles rose pâle comme ça. Bref, alors donc voici les leggings en question. Ah yes, ah ils ont l'air top. Donc on en a 3. Donc j'en ai pris un prune comme ça. Ensuite j'en ai pris un noir. Comme ça, bon noir en général sur la caméra c'est un peu compliqué. Et gris comme ça. Ah bah je suis trop contente. Ils ont l'air bien quali en plus. Bah parfait. Bon bah les filles, c'était pas la livraison Amazon. Néanmoins j'en suis très contente. Donc je vous montrerai tout ça porté. Et puis là je file en ville et donc c'est parti. So many questions that I wanna ask, but I can find the reasons why. You always find a small excuse to leave. What's your excuse to make me cry? My love was lost when you came and took it all. Re les filles, alors me voici dans ma voiture. Donc je suis sur la route pour rentrer sur enfin à la maison quoi. Je voulais vous montrer en fait le rouge à lèvres que j'ai acheté tout à l'heure chez Avril. Franchement j'aime trop, c'est vraiment une couleur automnale, c'est un rouge qui est assez foncé, assez profond et j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai aussi pris des éponges comme vous l'avez vu et puis finalement j'ai repris mon fond de teint habituel Avril parce que bah il est bien et puis j'avais pas le temps de commencer à chercher, de tester autre chose. En fait la dent elle est tombée à l'école hier. Après j'ai entendu et après elle est tombée, j'ai pris un mouchoir, j'ai demandé à la maîtresse et elle m'a fait une enveloppe, j'ai mis dans mon cartable. T'as mis quoi, ta dent? Oui. Ouah, la petite souris elle est passée. Oui. Salle de bain et en fait je voulais vous montrer un petit peu ma routine soin visage et tout ça parce qu'en ce moment vous êtes nombreuses en fait à me demander ce que je fais sur mon visage et vous êtes nombreuses aussi à me poser des questions sur l'huile de Nigel. Alors déjà pour commencer, l'huile de Nigel j'en mets plus autant qu'avant. En fait j'en mettais quand j'avais beaucoup d'acné et tout ça et en fait mes boutons sont... toute mon acné a disparu donc j'ai plus besoin d'en mettre. En ce moment j'aime bien celui-là, donc ça vient du kit Clair et Net de Dr Oshka. C'est un masque, en fait c'est à l'état de poudre et vous devez mélanger ça avec de l'eau et ensuite vous l'appliquez sur votre visage et franchement c'est vrai qu'il est top. Donc ça s'appelle masque purifiant, c'est un masque à l'argile que j'aime beaucoup. Il y a aussi un autre masque que je fais moi-même de temps en temps, Aura Soul. Donc là ce que je vais faire c'est celui du Dr Oshka. Et puis ah oui, et des fois aussi je fais aussi un masque avec simplement du miel. Donc après avoir fait par exemple un masque comme ça, si je sens que ma peau elle est vraiment sèche et qu'elle tiraille et qu'elle a besoin d'hydratation, je pose en fait du miel pendant 20 minutes sur mon visage et après c'est juste magique, ma peau est repulpée, elle est hydratée, elle est plus sèche et j'aime beaucoup aussi. Donc là c'est parti, on va faire ce masque là.
Voilà les filles, donc là je viens de rincer le masque et franchement ma peau elle est déjà beaucoup mieux, je trouve qu'elle est plus nette. Et j'ai oublié de vous dire aussi les filles, là il y a des petites marques de boutons. En fait c'est parce que j'ai fait un soin, quand est-ce que je l'ai fait? Samedi. J'ai fait un petit peu d'extraction de comédon, donc je me suis fait quelques traces. Mais bon, c'est le genre de traces en fait qui, vous savez, qui cicatrise, ça fait une croûte et puis après bah, ça part. Et après en dessous il n'y a plus rien. Donc ouais, donc d'où un petit peu les traces. Ici là par contre c'est un vrai bouton hormonal. Et là, bon là c'est des trucs que j'ai un peu trop squeezé quoi. Et là je voulais vous montrer du coup comment j'applique donc le miel. Franchement c'est super simple, j'en mets en fait sur ma main et puis après je me tartine vraiment tout le visage et puis je laisse poser ça 20 minutes tout simplement. Aujourd'hui on va aller faire un tour avec Ayane. On va aller au magasin Floralux. C'est un magasin qui est en Belgique. Donc moi, on habite pas très loin de la frontière belge étant donné qu'on habite dans le nord. C'est un magasin où j'achète pas mal de choses que j'ai ici à la maison et que vous aimez. Par exemple mon bouquet de fausses fleurs, bah, je l'ai acheté là. Ma feuille là dorée en métal, je l'ai acheté là aussi. Toutes mes plantes vertes, je les ai achetées là-bas. Et là en fait je suis à la recherche de, vous savez les pampas, les espèces de plumeaux là qu'on trouve un peu dans la nature. Bah, je suis en recherche de fausses. Enfin soit de fausses, soit de séchées, enfin je sais pas trop encore. Mais j'ai pensé que ça serait sympa du coup d'aller voir là-bas étant donné qu'ils ont toujours pas mal de choix en termes de fausses fleurs. Donc voilà, donc on va aller là, je vais aller avec Ayane. Surtout que lui a envie de se prendre une petite plante carnivore. Donc on va voir si on va trouver ça. Normalement oui, j'en ai déjà vu là-bas. Donc voilà, donc c'est parti pour Floralux. Your tongue somewhere, don't know what to say. Stop and run around, oh you act like a kid. I am not your mama, just admit what you did. I got enough to do, then hang around and wait for you to grow up and be responsible. It's my heart. Les filles, alors c'est le lendemain et je voulais en fait vous filmer ma routine make-up parce que vous êtes nombreuses à me la demander et en même temps je me suis dit que ça serait sympa de vous montrer donc ce que j'ai acheté hier en Belgique. Donc j'ai pris en fait ces trois feuilles là qui sont dorées et j'ai pris ce long vase aussi que j'ai trouvé super beau. Du coup pour un beau vase comme ça qui est quand même assez grand, j'ai payé 12 € alors que j'imagine très bien voir ça chez Maison du Monde pour au moins le double du prix. Et puis ça donc c'était 1,15 € pièce, donc du coup j'en ai pris 3 et je trouve ça trop joli. Bon les filles, alors je vous montre ma routine make-up. Franchement c'est super simple. Comme vous le savez je porte de moins en moins de fond de teint. J'utilise le fond de teint Avril, donc il n'y en a qu'un seul, donc vous pouvez pas vous tromper si vous allez chez Avril. Moi je prends la teinte dorée et en fait ce que je fais c'est que j'en mets vraiment seulement sur la zone T et aussi ici en anti-cerne. J'ai un petit peu de cerne là, donc ça permet un peu d'atténuer tout ça sans trop camoufler. Et puis après c'est surtout de la poudre, un peu de mascara, un peu d'eyeliner et puis on est parti. Donc je vais poser mon miroir là, donc si vous voyez que je regarde ici c'est parce que je me regarde en même temps. Et puis let's go. Ensuite, ce que je fais, c'est que je viens en fait me brosser les sourcils. Comme vous le savez, mes sourcils, je les laisse pousser au maximum. Et je mets donc de l'huile de ricin tous les soirs sur mes sourcils. Et franchement, ils ont bien poussé. Des fois, alors c'est pas toujours, parce que j'aime bien les laisser au naturel. Mais de temps en temps, voilà, si j'ai envie d'avoir des sourcils un peu plus travaillés. Enfin, et encore, je trouve que ce que je fais ne les rend pas forcément plus travaillés. Mais on va dire plus, je sais pas, peut-être plus uniforme ou plus visible ou plus tracé. Je viens en fait utiliser, alors c'est un vieux truc que j'ai depuis très longtemps. Donc regardez l'état de la poudre. Donc c'était un duo de chez Benefit. Alors ça s'appelle Browsing. Alors normalement vous avez la poudre d'un côté et la cire de l'autre. Moi j'ai quasiment plus de poudre. Et en fait je viens simplement tracer un petit peu mes sourcils rapidement comme ça. Et franchement les filles, mais l'huile de ricin c'est trop bien. C'est super efficace. J'ai plus aucun trou dans mes sourcils.
Et donc ce que je fais après c'est que je viens les coiffer pour estomper un petit peu ce que je viens de faire. Ensuite donc je vais faire un petit trait d'eyeliner. Alors le trait d'eyeliner les filles, franchement j'ai toujours un peu de mal à le faire. Mes traits d'eyeliner ne sont jamais parfaits, ils sont jamais identiques hein. C'est un peu comme les sourcils. Mais bon c'est pas grave, de loin ça se voit pas trop. Voilà, il y a personne qui le remarque je pense. Donc voilà. Bon les filles, on va pas faire gaffe aux traits d'eyeliner, je les ai encore moins réussis que d'habitude étant donné que voilà je suis pas devant mon miroir habituel. Mais bon c'est pas grave, au moins vous savez que je fais un trait d'eyeliner tout simple et ensuite je viens donc avec mon mascara. Franchement les filles, je me recourbe même plus les cils parce que grâce à l'huile de ricin mes cils sont bien longs, ils sont bien recourbés donc je ressens même plus le besoin de les recourber en fait. Avant de passer au bronzer, j'aime bien aussi de temps en temps mettre un petit peu de highlighter au niveau de ici là. Bon je le fais pas tous les jours ça par contre, mais bon vu qu'on est là autant y aller. Ensuite je mets de la poudre, donc c'est de la poudre bronzante hein, Et ce que je fais en fait c'est que je concentre surtout le produit ici. Donc en fait je commence jamais là, je viens là et je fais un geste comme ça en fait. Et comme ça c'est vraiment le concentré qui est là. Et puis ici c'est un peu plus estompé pour pas que ça fasse de grosses démarcations justement. J'aime bien aussi mettre un petit peu comme ça sur les côtés du nez mais vraiment très léger. Et je viens ensuite l'estomper comme ça avec mon doigt pour enlever le surplus, hein, n'est-ce pas? Ah oui des fois ce que j'aime bien faire, pareil ça je fais pas non plus tous les jours, mais c'est mettre un petit coup de blush. Alors j'aime bien celui-ci, c'est le Joue Contraste Fard à Joues Poudre en teinte numéro 3, donc de chez Chanel. Et en fait ce que j'aime bien c'est que c'est un blush qui fait... Il est entre le blush et le bronzer, donc c'est pas très orange, c'est pas très rose, c'est un peu marron et j'aime bien en fait. Et ça donne quand même un petit effet bonne mine sympa. Je sais pas si à la caméra il va se voir parce que c'est assez subtil, mais en fait ça donne juste bonne mine, ça colore juste un peu plus les pommettes quoi. Voilà, et en général ce que je fais c'est que ce qui reste comme ça sur le pinceau, je viens le frotter dans le creux de mes paupières. Donc je pince en fait mon pinceau pour qu'il soit assez plat. Et je viens le caler ici dans le creux de ma paupière et je fais juste des allers-retours comme ça. Et ça va donner en fait un peu de couleur à ma paupière et puis ça va venir vraiment harmoniser toutes les teintes que j'ai sur mon visage. Et je fais pareil de l'autre côté. Et ma mère m'appelle. Allô? Oui ma. Alors du coup je sais plus où est-ce que j'en étais. Ah oui, alors on va poudrer un petit peu donc le milieu du visage. Le seul truc que j'ai à reprocher en fait à ce fond de teint, c'est que étant donné qu'il est fait à base d'huile de jojoba, bon, en premier ingrédient c'est quand même de l'eau, mais je sais qu'il y a de l'huile de jojoba dedans et du coup bon il a tendance à faire briller, mais bon je le savais, enfin même la vendeuse me l'avait dit la première fois que je l'avais acheté. Donc du coup je poudre en fait là où, surtout la zone T hein. Et puis hop. Et je viens finir avec un petit peu de rouge à lèvres. Alors celui-ci je l'ai acheté pareil vous avez vu chez Avril. Que là c'est le cerise burla et il est vraiment bien. Et ce que j'aime bien faire en fait moi avec le rouge à lèvres, c'est soit le tapoter directement comme ça, soit en mettre sur mon doigt. Et je viens ici, voilà. En fait moi j'aime bien l'effet un petit peu mordu, l'effet lèvres mordues, et j'aime bien déborder vraiment légèrement pour donner un effet un peu plus, des lèvres un peu plus pulpeuses on va dire. Mais en fait j'aime pas quand, en tout cas pour un look de tous les jours, j'aime pas quand le rouge à lèvres est trop précis, trop dessiné au crayon, machin. Et en fait avec mon doigt je viens dépasser un petit peu. En fait comme si t'avais mangé plein de spaghettis bolo, tu vois, et que t'avais plein de sauce tomate autour de la bouche.
voilà les filles, donc pour mon make-up de tous les jours. Ah oui, et les filles, pour ma routine cheveux, parce que vous êtes aussi nombreuses à me demander comment je fais mon wavy, on va dire. Je vais aller m'habiller et puis après je vais essayer de trouver un endroit où il y a une prise et un bon éclairage et je vais vous montrer comment je fais. Nous revoici. Finalement j'ai pas trop changé de place. Alors voilà mes cheveux, donc je les ai lavés hier. Hier j'avais déjà fait un petit wavy, mais bon j'ai l'impression que ouais, il a pas tenu. Donc je vais les coiffer. Et franchement les filles sur Instagram, vous êtes mais trop marrantes. Parce que je vous ai posté une photo, bah c'était hier, je vous ai posté une photo vous demandant si je devais les couper, si je devais les colorer. Honnêtement j'ai eu toutes les réponses. J'ai eu non ne fais rien, j'ai eu coupe mais ne colore pas, j'ai eu colore mais ne coupe pas. Et j'ai eu coupe et colore, donc voilà, donc c'était assez rigolo. Franchement, en fait, mes cheveux, comment vous expliquer? Quand je vois des autres nanas en fait qui ont des cheveux courts et machin, et plus foncés, les trucs, je me dis oh là là c'est trop beau, j'aimerais trop le faire. Et quand je vois des nanas avec des cheveux longs, avec juste par exemple vous savez la frange rideau ou des trucs comme ça, je me dis oh là là c'est trop beau. Ou bien aussi autre truc, c'est quand je sors de la douche, enfin quand je fais mes cheveux et tout ça qui sont fraîchement lavés, qui sont magnifiques, je me dis oh non mais heureusement que je les ai pas coupés, franchement je vais pas les couper. Donc voilà, donc c'est un jour une envie et à chaque fois, donc tous les jours je change d'avis, d'humeur, d'envie. Pour ce qui est du wavy, alors je vous avais déjà montré comment je faisais avec mon autre fer à boucler qui était beaucoup plus fin que celui-là. Les filles, je l'ai même pas acheté ce truc, c'est une collègue à moi qui me l'a donné. C'est de la marque Remington. J'essaierai de vous retrouver la référence si je peux. Ouais, j'ai le numéro du modèle ici, donc je vous l'écrirai, je vous mettrai en barre d'infos. Mais en fait, c'est un fer, vous savez, avec une pince qui est quand même assez large. Voilà le diamètre. Et bah il est top en fait pour faire du wavy. Alors au départ quand je le fais, j'ai quand même une boucle. Mais après avec le temps, voilà, ça s'estompe et ça devient juste des vagues. Alors moi j'utilise pas du tout la pince qui est là. En fait j'enroule tout simplement mon cheveu autour. Alors quand j'enroule mon cheveu, il a au départ la démarcation en fait de la pince. Mais après, enfin ça part au bout de quelques minutes, j'ai plus la trace du tout. Donc personnellement ça me dérange pas. Et ce que je fais en fait, c'est que je boucle à chaque fois du même sens, c'est-à-dire vers l'arrière. Donc je prends une mèche comme ça. Alors quand je suis devant, je prends des mèches un peu plus fines pour que le wavy soit plus marqué. Mais alors derrière, franchement, je prends des grosses mèches, je me prends même pas la tête. Et donc j'enroule tout simplement comme ça, hop, vers l'extérieur. Et j'attends, à chaque fois je compte bien 30 secondes. Là du coup je vous parle, donc je vais pas compter, mais au moins vous savez comment je fais. Donc j'enroule, je compte 30 secondes et après hop, je fais glisser comme ça. Et voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, comme je vous avais dit, là c'est vraiment une boucle. Mais après ça va s'estomper et ça va devenir une petite wave. Voilà les filles, donc là je viens de finir de me boucler les cheveux, hop, et voilà donc ce que ça donne tout simplement. Je les coiffe pas forcément direct après les avoir bouclés, mais je viens en fait les secouer un petit peu dans tous les sens, histoire de détacher un petit peu les waves et puis voilà quoi. Mais voilà, c'est tout ce que je fais à mes cheveux, j'en fais pas plus. Des fois je mets ce produit là, j'en avais déjà parlé. C'est un mélange entre un shampoing sec et puis un texturisant on va dire. Je vais vous en mettre juste pour vous montrer, c'est pas mal. Alors des fois j'en mets directement comme ça sur mes racines ou des fois j'en mets en fait simplement sur mes mains, sur mes paumes de main, je frotte et puis après je viens malaxer. Et c'est de la marque Bumble Bumble. Je l'ai acheté chez Bleu Libellule au cas où ça vous intéresse. Et ensuite, bah, je fais comme ça, ou bien vous pouvez aussi le faire la tête en bas. Moi j'aime bien mettre mes cheveux sur le côté comme ça, de temps en temps aussi. En fait ça dépend, des fois je fais la au milieu, des fois ils sont sur le côté, des fois ils font ce qu'ils veulent aussi. Des fois ils m'écoutent pas. Donc voilà les filles pour ma routine cheveux. Là ce qu'il faut que je fasse les filles, c'est d'aller chercher les commandes pour mon haul. Donc il sera en ligne dimanche, donc après cette vidéo. Et puis j'aimerais bien aussi faire mes ongles, vous savez toujours avec le délire des couleurs dégradées et tout ça. Et puis voilà, donc je vous retrouve un peu plus tard dans la journée. Re les filles, alors je suis allée chercher les petites commandes. Donc elles sont juste là sur mon lit. Il y a aussi la commande Nastigal aussi que je dois préparer pour pouvoir filmer le haul donc pour dimanche. Hop, donc je m'installe un petit peu par terre avec vous. En tout cas voilà les filles, j'espère que le vlog vous aura plu.
vu, franchement bah, c'est le premier vlog, enfin j'en ai déjà fait auparavant mais c'est vraiment le premier vlog officiel du vendredi. Voilà, donc maintenant il y en aura un tous les vendredis et je sais que l'idée vous plaît, donc moi je suis d'autant plus contente. Et puis voilà, alors je suis dégoûtée parce que j'ai pas eu le temps de vous faire ni les ongles. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ah oui, les leggings, bon j'en porte un là, franchement les leggings Aritzia ils sont super, je vous les mettrai quand même en barre d'infos. Et ce que je peux faire à la limite c'est les inclure dans le haul de dimanche si vous voulez les voir en images, mais en tout cas ils sont super confortables. Bah justement j'en porte un aujourd'hui et franchement c'est le top. Donc voilà les filles, bah écoutez je vais vous laisser hein. Donc je vous souhaite un excellent week-end, profitez bien et puis on se voit dimanche matin pour le haul. Je vous embrasse les filles et je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Mouah.